Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler, dans le fond, de mon angoisse face à la peur de manquer. Quand j'ai commencé à accumuler, c'était vraiment dans la peur C'est la peur de manquer qui a fait que j'ai accumulé. Au début, je ramassais des choses parce que j'avais peur de ne pas avoir les moyens financiers de l'acheter. Puis, avec le temps, avec un emploi instable, ben là, je me disais, ah, je vais acheter ce que j'ai besoin. Comme ça, si j'ai plus d'emploi, ben, je vais avoir qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, j'ai toujours vécu dans la peur de manquer. Puis dans les livres de minimalistes, on nous dit souvent que, bon, on peut acheter ce qu'on a besoin en magasin en temps et lieu, que d'avoir de l'argent de côté, ça nous permet d'avoir tout ce qu'on a besoin finalement, que c'est mieux que d'avoir une accumulation de stock chez soi. Mais avec la distanciation sociale, tous les magasins sont fermés. Donc, dans le cas où on a besoin d'un objet, c'est impossible de l'avoir. Donc, ça fait que je commence un petit peu à angoisser parce que, bon, c'est ma peur, c'est la peur de manquer. Puis là, je me dis, si je brise un objet essentiel, j'arriverai pas à me le procurer. Donc, j'ai toujours peur de briser quelque chose parce que je sais que je vais être démuni, surtout comme mon filtre à eau. L'eau n'est pas potable ici, donc si j'échappais mon Brita par terre ou je l'accrochais ou je le cassais, je serais vraiment désemparé. Même chose, ma bouilloire, je manipule tous mes objets très très délicatement parce que j'ai très peur de briser quelque chose. Parce que je sais que je ne pourrais pas m'en procurer un autre. Puis par Internet, ça prend 2, 3 semaines, un mois. Donc quand c'est quelque chose qu'on a besoin au quotidien, le temps de livraison est très long. Donc pour quelque chose de pressant, c'est pas l'idéal. Donc c'est un petit peu ma petite panique. Le fait que tous les magasins soient fermés, je fais de l'angoisse, j'ai la peur de manquer. Puis j'ai manqué aussi d'épicerie, j'ai manqué de papier de toilette. J'avais du papier de toilette réutilisable. Je l'avais acheté au cas où, mais en fait, j'en ai eu besoin. J'ai dû m'en servir du papier lavable parce que j'en ai manqué. Côté de nourriture, à un moment donné, j'en avais pas assez. J'ai manqué aussi de nourriture. Là, j'avais un petit peu d'ensure, c'est ce que j'avais bu pendant jusqu'à temps que j'aille de la nourriture. Donc, c'est pas facile. Je me retrouve vraiment face à mes angoisses. Dans le fond, si j'accumulais autant, c'était pour être sûr de jamais rien manquer dans ma vie. Puis je me retrouve face à une situation où il y a un risque de manquer. Parce que finalement, les gens manquent de tout. Donc, c'est pas facile. Surtout pour les choses essentielles. Comme là, je suis sur le point de manquer de shampoing. Parce que moi, je fais du psoriasis, donc ça me prend un shampoing spécial, puis il n'y en a plus nulle part. En fait, les boutiques spécialisées où ils en vendaient sont toutes fermées. Donc là aussi, ça commence à m'inquiéter. C'est pas une situation que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte que ça finisse tout ça. C'est comme un petit peu ma phobie pour moi, là, que je suis en plein dedans. Là, j'ai commencé à vendre des choses. C'est sûr que vendre des choses qui sont non essentielles, c'est pas trop alarmant. Mais c'est au niveau des biens essentiels que je pense que je vais probablement en tenir de réserve. Comme le fameux shampoing, si j'en avais eu un en réserve, ça aurait été déjà beaucoup plus rassurant. Même chose pour les vêtements essentiels, comme les vêtements de travail. Mes chaussures de travail étaient vraiment finies, usées. J'attendais d'user la paire avant d'en acheter d'autres. J'étais chanceux parce que il y a le Walmart, il y avait une paire de chaussures à ma grandeur. C'était la dernière paire qui restait parce que c'est le seul magasin qui est ouvert puis il n'y a presque plus rien sur les tablettes. Donc j'ai été chanceux d'avoir des souliers parce que j'aurais été vraiment mal pris. Puis ça, c'est le genre de choses qui n'est pas évident à acheter en ligne. Parce que, tu sais, d'un soulier à l'autre, ça fait pas. Je travaille toute la journée debout, donc avec des souliers trop petits ou trop étroits, c'est vraiment pénible. C'est comme je me serais brisé les pieds. C'est pas le genre de choses à acheter en ligne. Ça a vraiment besoin d'être essayé. C'est pas comme acheter un jeu vidéo. On sait ce qu'on achète. On n'a pas besoin de faire d'essai. Tandis que les souliers, ben, c'est pas évident. Là. Si ça fait pas bien, c'est vraiment souffrant des souliers mal ajustés. Donc j'ai été chanceux de trouver une paire, mais je me rends compte que pour certains biens essentiels, il faudrait vraiment que j'en ai un d'avance. Comme dit, comme le shampoing ou les souliers. Il ne faudrait pas que j'attende d'être rendu au bout. Le papier de toilette aussi, j'en ai manqué. Donc, il va peut-être falloir, je pense, à faire une petite réserve au cas où il y arriverait des situations comme ça pour les choses essentielles. Puis les biens vraiment indispensables, comme le Brita, j'aurais peut-être dû en avoir deux. Parce que s'il arrive quelque chose, je suis vraiment désemparé. Je n'ai pas de solution de rechange. Puis j'étais à 1 heure de route des épiceries, donc en espérant qu'il y ait de l'eau. Puis acheter de l'eau en cruche, même pour faire cuire mes pâtes, pour me brosser les dents, j'utilise de l'eau filtrée pour tout. Donc si je devrais utiliser juste des cruches, ça m'en prendrait au moins
10 par mois, c'est un non-sens. Donc, je pense que c'est le genre de choses que je devrais peut-être avoir en double, vu que c'est quelque chose de vraiment essentiel dont je ne peux pas me passer. Pour les gogos ou les bibelots, ça va, c'est pas de l'essentiel. Mais je pense que ce qui est vraiment nécessaire, je devrais en avoir peut-être plus qu'un, ce qui est irremplaçable, si on peut dire. Si ma bouilloire brise, je serais plutôt désemparé parce que c'est beaucoup plus long de faire bouillir au chaudron, mais je peux utiliser le chaudron. J'ai un plan B. T'sais. Tandis que pour d'autres items, ben, il n'y a pas d'alternative. Donc, ça rend la chose un peu stressante. Donc, pour un accumulateur, quelqu'un qui a peur de manquer, c'est une situation qui n'est pas idéale. Je fais beaucoup d'angoisse à cause de ça. J'ai vraiment hâte que ça se termine, tout ça, le confinement, puis que les magasins rouvrent, que je puisse baisser un peu mon niveau de stress. Donc, c'était les nouvelles de la journée.